As-tu déjà acheté une plante parce qu'elle était magnifique en jardinerie pour réaliser plus tard que tu venais d'introduire un véritable problème dans tes massifs? Pourquoi certaines plantes de rêve deviennent-elles soudainement un cauchemar? Pourquoi poussent-elles sans limite? Attirent-elles des nuisibles ou deviennent-elles dangereuses pour les enfants et les animaux domestiques? Et quel est le deuxième risque majeur que beaucoup sous-estiment? Reste avec nous, car dès le top 1, tu verras à quel point un petit achat peut rapidement se transformer en des années d'ennui. Top 1. Le bambou. Le bambou semble noble et apaisant, presque comme une petite oasis zen dans son propre jardin. C'est précisément pour cela que beaucoup l'adoptent. Mais ce qui commence en beauté peut discrètement devenir un chantier permanent. Le véritable problème se cache sous terre. Le bambou se propage via de puissants rhizomes et peut réapparaître bien loin de son emplacement d'origine. Au début, ce ne sont que quelques tiges fraîches, puis tu trouves de nouvelles pousses entre les pavés, dans la pelouse ou en plein milieu d'un massif. Tu les coupes et le week-end suivant, elles sont de nouveau là, comme si elles se moquaient de toi. Cela coûte du temps, des nerfs et parfois même des ennuis avec les voisins lorsque les pousses los passos apparaissent de l'autre côté de la clôture. Le plus traître, plus tu attends, plus le réseau de racines s'étend et il devient presque impossible de l'éliminer complètement. Si tu veux absolument du bambou, garde-le dans de grands bacs robustes ou limite-le rigoureusement dès le départ, pour que la déco ne devienne pas un combat. Beaucoup le sous-estiment parce qu'il paraît si ordonné au début et qu'il est même considéré comme un brise-vue. Pourtant, c'est précisément cette rapidité qui est un piège. Il prend l'espace, la lumière et la tranquillité jusqu'à ce que tu réalises que tu ne soignes plus le bambou, mais que c'est le bambou qui régit ton jardin. Top 2. Tradescantia zebrina. La Tradescantia zebrina semble inoffensive au premier abord, voire charmante, avec ses feuilles colorées et frappantes. Pourtant, cette beauté même peut devenir un piège au jardin. Le problème réside dans sa multiplication incroyable. Chaque petit morceau qui tombe au sol peut devenir une nouvelle plante. Et soudain, en peu de temps, un tapis violet se forme et recouvre absolument tout. C'est comme si tu avais une plante convaincue que tout le jardin lui appartient. Ce qui la rend particulièrement traître, une fois qu'elle est élancée, le contrôle est extrêmement difficile. Arracher quelques tiges ne suffit pas, car il reste toujours un minuscule résidu quelque part qui repart de plus belle. On a l'impression d'essayer de ramasser des confettis éparpillés. Tu penses avoir fini, et pourtant tu découvres encore de nouveaux morceaux. Si tu es tombé amoureux de ces couleurs, une alternative sûre est de garder une Tradescantia similaire dans de grands pots, bien délimités, pour qu'elle n'envahisse pas tout. Top 3. Komigo Ningen Pod. Komigo Ningen Pod sonne comme une promesse. Personne ne peut m'atteindre. Et c'est exactement l'impression que donne cette plante, car elle est robuste et pousse vite. Pourtant, derrière cette force se cache un risque que beaucoup ne saisissent que lorsqu'il est trop tard. Le problème est sa sève. Elle peut être fortement irritante et s'avère dangereuse si des enfants ou des animaux grignotent les feuilles, ou si un peu de liquide atteint la peau ou les yeux lors de la taille. Ce qui commence comme une plante d'intérieur ou de jardin facile d'entretien peut soudainement devenir un moment de panique totale, car ça brûle, ça fait mal, et on se demande pourquoi ne le savais-je pas plus tôt. De plus, elle semble si normale qu'on la sous-estime et qu'on la taille sans gants ou qu'on la place là où des mains curieuses peuvent l'atteindre rapidement. Dans de nombreux foyers, l'erreur est commise par habitude. On pense qu'une plante ornementale est automatiquement inoffensive. Si tu l'as gardée malgré tout, la prudence est de mise. Placement sécurisé, éviter le contact et toujours travailler avec des protections lors de l'entretien. La beauté n'est pas le problème ici, mais ce qu'elle transporte en secret. Top 4. Le laurier rose. La floraison du laurier rose ressemble à une promesse. Abondante, parfumée, presque des vacances méditerranéennes dans son propre jardin. C'est précisément ce qui le rend si dangereux, car derrière cette beauté se cache l'une des plantes ornementales les plus toxiques qui soient. Absolument chaque partie est problématique. Les feuilles, les fleurs, les branches et même la fumée, si l'on brûle les restes de taille, peuvent contenir des substances qui, dans le pire des cas, sont mortelles. C'est comme si tu installais une bombe à retardement fleurie dans ton massif. Encore plus traître est son apparence innocente. Les couleurs sont magnifiques, le parfum agréable, et il pousse même très facilement en pot. On l'installe près de la terrasse, on l'arrose en passant, et on se dit « qu'est-ce qui pourrait bien arriver ?» Pourtant, une seule feuille mâchouillée par un enfant ou un animal peut entraîner une grave intoxication.
Même lors de la taille, du rempotage ou d'un simple nettoyage, le contact sans gants peut irriter la peau. Et si tu brûles les branches coupées plus tard, la fumée toxique peut affecter toute la famille. Si tu veux un arbuste parfumé et fleuri, mise plutôt sur le myrte ou le frangipanier qui produisent un effet similaire sans ce risque. Top 5. Le lierre anglais invasif. Le lierre anglais semble être la solution parfaite. Persistant, décoratif, et il te promet rapidement un mur romantique ou un couvre-sol dense. Pourtant, cette force même est le problème. Dès qu'il se sent bien, il pousse de manière fulgurante, grimpe aux murs et aux arbres tout en accaparant la lumière et l'espace, comme s'il n'y avait aucune limite. Ce qui ressemble au début à une végétalisation pratique peut se transformer en une couverture invasive qui étouffe les autres plantes et domine des surfaces entières. Cela devient particulièrement dangereux lorsqu'il grimpe sur les arbres. Il fait de l'ombre à la cime, surcharge les branches et peut affaiblir la santé de l'arbre à long terme. Et puis vient le moment que beaucoup sous-estiment. L'élimination n'est pas un simple arrachage. Quand tu le retires, il reste souvent des résidus et des racines, et c'est précisément de là qu'il repart. Cela devient un combat récurrent, semaine après semaine, saison après saison. Si tu aimes ce look, garde le lierre rigoureusement en pot ou choisis des plantes grimpantes moins agressives pour que le verre ne se transforme pas en un nettoyage sans fin. Top 6. Le ricin. Le ricin attire les regards comme par magie. De grandes feuilles exotiques, un look dramatique, comme si tu avais ramené un morceau de tropique dans ton jardin. Beaucoup le plantent justement pour cet aspect visuel frappant. Mais ici, guette un risque non négociable. Le ricin est hautement toxique et ses graines en particulier peuvent être extrêmement dangereuses. Le côté traître, les enfants et les animaux sont curieux. Quelques graines paraissent anodines, presque comme de petits haricots. Et c'est précisément là que réside le piège. Ce qui commence comme une belle plante ornementale peut en quelques secondes devenir une situation où l'on espère seulement avoir agi à temps. Lors de l'entretien aussi, la prudence est nécessaire. La taille, le nettoyage, le retrait des tiges de graines, tout doit être fait de manière consciente et protégée. De plus, le ricin pousse souvent vigoureusement et devient vite imposant, de sorte qu'on ne l'oublie pas simplement, mais que des points de contact se créent constamment. Si tu veux un look exotique, il existe des alternatives plus sûres avec un effet similaire, sans ce danger de toxicité extrême. La beauté n'est pas le problème ici, mais la conséquence d'une seule erreur. Top 7. Le gui Herva de Passarigno. Parasite. Le gui semble presque romantique au premier abord, comme une petite merveille de la nature perchée haut dans les branches. Mais en vérité, c'est un parasite, et c'est exactement ce qui le rend si dangereux pour les arbres. Il ne se contente pas d'être là, il pompe son hôte. Via des structures spéciales, il pénètre dans le bois et soutire l'eau et les nutriments de l'arbre. Au début, on le remarque à peine, car l'arbre continue de vivre. Mais avec le temps, la cime s'affaiblit, les branches se dessèchent et l'arbre perd visiblement de sa vigueur. C'est là toute la cruauté. Tu ne remarques souvent le problème que lorsque les dégâts sont déjà bien avancés. Et c'est là que surgit le piège suivant. Le gui se propage facilement, souvent via les oiseaux qui transportent les graines. Ce qui n'est aujourd'hui qu'une petite boule peut en devenir plusieurs demain. Et soudain, ce n'est plus un seul arbre, mais plusieurs qui sont touchés. Si l'on veut les retirer, couper ne suffit souvent pas, car des parties peuvent rester dans le bois. Pour protéger ces arbres, il faut réagir tôt. Contrôler rigoureusement et traiter correctement les zones infestées, avant qu'un aspect décoratif ne devienne une mort au ralenti. Si tu es resté jusqu'ici, tu y vois maintenant plus clair. Certaines plantes semblent magnifiques, mais comportent d'énormes risques, de l'invasion au parasitisme en passant par une toxicité dangereuse. C'est pourquoi il est utile de toujours bien se renseigner avant de planter ou d'acheter, afin que le jardin ne devienne pas un combat de plusieurs années. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes.